Salut à tous, c'est Valt. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube sur Inazuma Eleven Victory Road. Donc, ouais, j'ai pas encore de capture card. Je pourrais pas tout de suite directement enregistrer l'écran de ma Switch. Mais du coup, on va faire comme ça avec le tel, hein, à l'ancienne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour battre Albus level 50. Ouais, je sais que je suis en retard, hein, mais au cas où s'il y a des nouveaux qui débutent, c'est pour vous donner tous les tips que j'ai pour battre facilement cette équipe. Donc, déjà pour commencer, il faut que vos joueurs ils soient tous level légendaire, rang héros je crois, non rang légendaire d'accord, et tous level 30. Pour les badges, je vous conseille de prendre des joueurs fair play, donc en gros comme Axel et Ricardo, Nathan, etc. C'est des joueurs qui ont des bonus jusqu'à ce que l'équipe reçoive une faute, attaque, défense de l'équipe plus 15%. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir vos stats qui vont être augmentées dès le début du match. Et juste, faut pas faire de faute parce que si vous faites faute, les bonus ils s'annulent et là, ça fait un peu chier. Les joueurs qui sont fair play, il y a Axel, Sean, Nathan, Jack. Ça, c'est pour la défense, il me semble. Voilà. Ricardo et un des deux Xavier, je sais plus lequel. Je crois que c'est Xené, ouais. Aussi dans cette team j'ai mis des joueurs counter, donc c'est des joueurs où quand vous allez reprendre le ballon à votre adversaire, ça va augmenter la stat de tir ou la stat de dribble. Et ça c'est super fort. Par exemple Nosaka, après avoir repris le ballon sans arrêt direct, pendant les 15 prochaines secondes, vos tirs auront un boost de 20%. Et lorsque vous allez faire des focus, vous allez avoir plus 10% de stats. C'est super important pour la technique qu'on va faire. Et Xavier, pareil, du coup, il a les mêmes passifs. Puis, pour compléter cette team, Bellatrix et Dvaline sont deux personnages super importants. Parce que les deux vont vous donner un bonus énorme quand votre jauge de tension sera pleine. Bellatrix, ça augmente de 40% la puissance des tirs. Et Dvaline, 100%, non 60%, la puissance des tirs quand la jauge est pleine. Et ils ont un deuxième passif qui augmente la tension que vous allez gagner pour remplir votre jauge. Par exemple, Bellatrix elle fait gagner plus 15% de tension. Et Dvaline, plus 5%. Donc c'est toujours cette prix et c'est en adéquation avec la team. Et pour finir, en attaquant, mettez Zanark. Parce que le gardien d'en face, c'est Dvaline, type feu. Et Zanark est type terre. Donc il a un double avantage avec sa technique tir cataclysme. Plus son élément à lui. Et donc vous allez faire de gros dégâts avec lui. Pour le banc de touche, vous mettez quelques joueurs de type lien. Donc Samgook, en gardien remplaçant. Ça c'est au cas où si vous faites faute et donc les bonus des joueurs fair play s'annulent. Vous pouvez mettre des joueurs liens pour les remplacer. Donc le but ça sera de faire des passes pour gagner de la puissance de lien. Et quand vous atteignez une certaine puissance, leurs passifs s'activeront. Donc là, Arion par exemple augmente de plus 10% la valeur de duel de l'équipe. Là, non, Samgook qui fait rien. Voilà, Icer et Eric. Ces deux personnages vont augmenter la puissance de vos tirs quand vous aurez 20% de jauge de lien. Et vu que ces 4 joueurs-là augmentent le pourcentage de lien que vous gagnez par passe, et ben vous arriverez très vite à 20% de jauge de lien et donc vous aurez directement les passifs de ces joueurs-là d'activer et donc les bonus. Ça permet de remplacer les joueurs fair play. Et Bailong sur le banc parce que on sait jamais pour remplacer Axel. Mais en vrai, Bailong il va pas servir à grand chose. C'est juste je l'ai mis là comme ça. Ça peut vous apporter un peu de taux de brèche. Parce que c'est quand même important la brèche. Mais c'est pas non plus le joueur le plus pertinent à mettre. Et en coach, j'ai mis Seymour Hillman. Parce que lors de la première mi-temps, il augmente l'attaque de l'équipe de 10% pour son passif 4 et 15% pour son passif numéro 5. Et aussi, il augmente la puissance des tirs quand vous faites un changement. Plus aussi la valeur de focus de l'équipe. Donc, il donne beaucoup de passifs, beaucoup de bonus pour l'attaque. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est marquer un but le plus vite possible. Vous allez comprendre pourquoi après. Oui, en maillot... Non, on s'en fout du maillot. En formation, la 4-4-2 diamant, c'est vraiment la meilleure.
au niveau du positionnement des joueurs en attaque, ça va vous permettre vraiment d'avoir de belles opportunités. Et pour les tactiques spéciales, je vous conseille la forteresse de flamme et la défense de diamant. Ça, c'est pour booster votre défense à fond, au cas où s'ils arrivent, parce que vous verrez, ils ont des grandes valeurs de tir. Et la corne du taureau pour gagner de l'attention plus facilement, vous verrez pourquoi. Donc c'est parti, allez, héros légendaire, Maître Alius. Allez, c'est parti. Alors, en plus, on a chopé supériorité durable, donc c'est parfait, ça va nous permettre de remporter nos focus à tous les coups. Parce que bon, on n'est pas en compétitif là. Donc le but, ça va être de farmer l'attention sur leurs joueurs. Pour remplir la jauge qu'on voit en haut à gauche. Et après ça, du coup, on va avoir les bonus de Bellatrix et de Dvalin. Et on va avoir une puissance de frappe terrifiante. C'est super important d'avoir une puissance de frappe énorme parce que le gardien, vous allez voir, il a une jauge de points de gardien énorme. Je crois que c'est aux alentours de 8000. Tac, on dribble. Là, notre jauge est pleine, on va pouvoir tirer directement. Un gros tir cataclysme et vous allez voir la puissance de Zanark avec le double bonus terre. Là déjà on fait du 1700. Et avec le bonus on fait... Oh la brèche! Oh la brèche à 7800, mais wesh! Oh non, là je m'y attendais pas du tout, j'ai trop de chance. Donc voilà, même en ayant 0 joueur brèche dans la team, on peut faire des brèches. Ah ouais, bon bah, si vous n'avez pas eu de brèche comme moi, vous avez juste à bombarder le gardien avec vos techniques et à refarmer par derrière à chaque fois la jauge pour qu'elle soit pleine. Faut faire gaffe à leur contre-attaque parce qu'en un coup ils peuvent mettre mal votre gardien. Voilà. Là on a repris la balle. Et on va tirer avec quelqu'un d'autre. Bon, faut pas tirer sur les remparts parce qu'ils ont des remparts vraiment énormes. On va tirer avec Bellatrix. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va faire un simple tir hein, parce que ça suffit amplement. Voilà, premier but. Donc, une fois que vous avez marqué votre premier but, deux choix s'offrent à vous. Soit vous la jouez vraiment sûre et vous gardez la balle le maximum possible. Ou soit vous êtes beau joueur et vous essayez de marquer le plus de buts possible. Mais dans ce cas-là, faut pas être nul en focus comme moi parce que sinon vous allez vous faire karma. Ok, là ça va, Nosaka a eu la balle. Je vous conseille aussi, si vous avez des joueurs qui tirent de loin, de tirer de loin. Comme ça fait perdre un maximum de temps. Et en plus, ça peut épuiser le gardien. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Là, on a au moins 1800. Voilà, 1800 de puissance de tir. Ah, Clear qui va faire la tour. Je pense que ça va arrêter. Petit vent contre type sol. Je me crois dans Pokémon. Ah non, ça l'arrête pas. Ok. Bon, 209, ça va pas faire grand... Oui, bon, ça fait pas grand-chose. Fallait s'y attendre. Ok, là, faut essayer d'intercepter les passes si vous êtes un bon joueur. Autre chose pendant les focus, essayez de reculer un maximum votre joueur parce que c'est super important. L'ordinateur va pas choisir directement d'aller à l'attaque. Donc dans ces cas-là, vous avez juste à reculer comme ça. Il aura beaucoup plus de mal à vous dribbler. Faites un maximum de passes à la parade. Bon ça c'est... bon j'ai eu une brèche, donc en vrai je peux pas me plaindre. Je vais vous montrer un peu la technique de reculer. Évidemment, qui ont déjà joué au jeu, ils connaissent très bien. Bon là ça a flop. Bon, si vous voyez qu'ils foncent directement dessus, cherchez pas à reculer, mais... Voilà, faites pas de conneries comme moi, parce que là je sais pas ce qui se passe. Essayez d'anticiper un max. Là on voit très bien qu'il va aller full droite. Ce qui est bien avec les bots, c'est qu'ils ont des comportements prévisibles. Voilà, donc là on fait le météore géant. Normalement il fait pas de deuxième parade. Il faut savoir que le gardien a 3 techniques. Ah d'accord, il en utilise aucune. Je pense qu'il a pas assez de tension. Faut absolument pas qu'il réussisse à aller dans votre zone. Ah, y'a pas faute là? Ok, là, vous voyez l'hésiter, n'hésitez pas à reculer. Soit il va faire la passe, soit il va juste
Voilà, rusher comme ça, et il va commencer à bugger un peu parce qu'il va pas comprendre. Et là, vous pourrez gagner au timer. Là, vous changez pas. Si vous avez fait faute, vous changez vos joueurs. Par exemple, Eric, vous le mettez à la place de Xené, je pense. Ouais, parce que il a une technique qui coûte pas beaucoup, donc vous pourrez faire des chains bien comme il faut. Mais là, on n'a pas fait faute, donc on continue. Là, vous voyez qu'il hésite, il va faire la passe. Ah voilà, il va rusher. Donc là, la technique, c'est de reculer. Voilà. Xené, ça dégage. On a drop super barrière. Ah bah, ils ont fait faute. Ok, donc là, c'est parfait. Quoi qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs fair play en face. Je crois même aucun, à part Xené. Allez, on fait la passe à Nosaka. Faut pas hésiter à claquer des techniques. Comme ça épuise leur jauge. Et après, ils pourront plus rien faire pour vous attaquer. Et donc, vous avez moins de risque de prendre un tir. Donc là, dès que vous voyez qu'il commence à venir, mettez des barrières, mettez le mur de flamme, forteresse de flamme, mettez Jack et Nathan, parce qu'ils ont des gros stats en attaque, en défense, pardon. Oh, le manteau spatial. En vrai, cette technique, elle est grave stylée, je trouve. Franchement, ils l'ont trop bien réussi. Il va tirer directement. Ok, c'est parfait. Donc là, n'hésitez pas à claquer toutes vos techniques. C'est le moment. Une technique à 1. Allez, on va faire un petit arrêt simple. En espérant pas de brèche. Parfait. Je crois que sur mon Valine, il n'y a pas d'équipement. N'hésite pas à mettre des équipements de goal. Bah ouais, logique. Faire des grosses passes télescopiques comme ça. Il a balancé un big tir cataclysme. Là, on mène 1-0, donc on peut se permettre de ne pas remplir la jauge direct. C'est pas grave. On spam le gardien, comme ça, il épuise ses techniques. Et en face, ils pourront rien faire. Parfait, il va tirer super loin, what the fuck. Là, il va rusher, j'imagine. Voilà. C'est vrai que comparé à affronter des vrais joueurs, les ordis, c'est tout de suite plus facile. Bon, après, ils ont des meilleurs stats, du coup, voilà. Là, je vais me prendre l'astéroïde. Technique que je trouve pas super bien réussie. Les astéroïdes en fusion, la texture, je la trouve pas très belle. Ok. Là, faut faire attention parce qu'ils ont boosté leur attaque et leur défense. Donc là, une grosse patinoire dans la gueule. Donc dès qu'on récupère la balle, il y a les bonus qui s'activent de Nosaka et des autres joueurs counter. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fais? Ok, ça va. Voilà, on temporise. J'ai pas le meilleur gameplay, mais on tient, c'est bien. Voilà, on va faire la croix du sud. Il fait pas tacle incendiaire. En faisant plusieurs techniques d'affilée, on peut cumuler des bonus. Normalement, on va voir. Petit problème technique, mon téléphone s'est cassé la gueule. Oh bien, vivement que j'ai la capture card parce que là, mon gars, mon setup, il est éteint, frère. Ok, Bellatrix, sprint éclair. Lui, il va faire 6 circulaires. Non, parfait. Là, vraiment, c'est full temporisation. Temporisation, je sais pas si ça existe ce mot. Si vous êtes fort, vous avez juste à marquer plein de buts. Là, honnêtement. Les gars, mon téléphone s'est encore cassé la gueule. C'est quoi cette fin de vidéo? Heureusement que c'est ma première vidéo, hein, parce que... Oh, le tir cataclysme, parfait. Si mon téléphone se recasse la gueule, vraiment, c'est un complot, c'est pas possible. Bon, là, normalement, le tir cataclysme, il va rien faire. Parce qu'il a mis son rempart et il a circulaire, corner. Ah non, c'est Zoen. Ok, ça va. De toute façon, il arrête. Ouais, alors par contre, le cadrage, il est pas ouf, je suis désolé. Mais bon, c'est mon téléphone, il a décidé de faire la gueule. Voilà. On a gagné 1-0, parfait. Comme ça, vous aurez le bonus. Parce que je crois qu'il y a un bonus à gagner quand vous battez l'Académie Alus en rang légendaire. Et donc voilà. Là, vous avez déjà un petit ending secret. Que je vous skip.
Voilà, 22 focus contre 6 focus, 9 tirs à 1, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire pour me soutenir, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je débute. Et je ferai d'autres vidéos sur Victory Road quand ça sortira. Malheureusement, je peux pas trop jouer en ligne là, parce que j'ai que la Switch, mon PC galère pas mal à faire tourner le jeu. Mais quand le jeu sortira, vraiment, je serai à fond, je ferai plein de vidéos et ça va être génial. Donc activez la cloche et loupez pas les prochaines vidéos. Je vous dis au revoir, c'était Valt.